Dans ce deuxième exercice, on va continuer de partir de relations pour pouvoir construire le MCD correspondant. Alors je vous rappelle qu'il est important de repérer les relations dont l'identifiant est composé d'un seul attribut, comme ici, message, ID, message, clé primaire, et les relations dont l'identifiant est constitué de plusieurs attributs. Donc lorsqu'on n'a qu'un seul attribut, on a affaire à une entité, lorsqu'on a plusieurs attributs, on a affaire à une association. On verra un autre cas particulier plus loin. Alors, il y a quand même une nouvelle notion un peu plus complexe ici, c'est que vous voyez, il y a certaines entités, enfin certaines relations, qui ont un seul attribut en clé primaire, mais dont l'attribut qui est en clé primaire est aussi clé étrangère tout seul. Pointant donc, là, vous voyez, sur la relation message. Alors là, on a affaire, en fait, à tout simplement une notion d'héritage. Alors, on va faire les choses étape par étape. Commençons par message, qui est donc une entité de toute évidence, puisque ID message est un attribut simple. Donc, on va créer l'entité message. Message, voilà. On va construire, on va la remplir avec les attributs correspondants. Donc, à l'intérieur, on va mettre le ID message en clé primaire. Donc, je vous rappelle que la clé primaire doit être mise tout en haut donc, de l'entité. Ensuite, on va avoir le titre, le contenu, la date. Et vous remarquez que ID expéditeur est aussi clé étrangère en référence à ID personne de personne. Alors je fais deux remarques à ce niveau-là. Alors déjà, vous voyez que c'est une clé étrangère, donc on ne la représente pas à l'intérieur de l'entité, elle va être représentée par une dépendance fonctionnelle entre les deux entités. Et puis vous voyez que là, on a mis un nom de clé étrangère qui n'est pas le même que la clé primaire de l'entité concernée. Alors c'est tout à fait possible, on a tout à fait le droit de faire ce genre de choses, mais le fait que l'on ait mis justement clé étrangère en référence à, ça permet bien de préciser quel est l'attribut qui est en référence dans l'entité concernée. Donc là, c'est tout pour l'entité message. Ensuite, on a message unique qui est une entité. Donc on va mettre tout de suite message unique. Donc message unique. Voilà. Alors par contre, au niveau de son contenu, regardez, donc on a ID message qui est en clé primaire et qui est aussi en clé étrangère en référence à ID message de message. Donc on est dans le cas particulier de l'héritage. Message unique va hériter de message. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de remettre l'identifiant à l'intérieur de cette entité. On va le symboliser par un héritage. On va voir un petit peu plus loin. C'est ce symbole-là, le triangle vert, que je vais utiliser pour l'héritage. Bon, je vous rappelle que les exercices, vous pouvez les faire sur papier. Donc vous pouvez représenter de la même façon sur papier. Rappelez-vous que vous vous préparez, pour la plupart d'entre vous, à l'épreuve écrite qui va être uniquement sur papier. Et on retrouve ID destinataire qui, lui, est une clé étrangère, une vraie clé étrangère vers ID personne de personne. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme attribut? Eh bien, ID message, l'identifiant, on ne le marque pas. Date réponse, c'est de toute évidence un attribut simple, donc celui-là, on va le mettre dans l'entité. Voilà. Et en ce qui concerne ID destinataire, c'est une clé étrangère, donc on ne le met pas directement dans l'entité. Alors, on a affaire à un héritage, ça veut dire que je vais placer un symbole d'héritage ici, et je vais faire un lien entre l'entité phi et donc l'héritage. Alors, si vous faites sur papier, vous pouvez très bien faire une flèche qui va directement de message unique vers message. Alors là, il m'a mis directement une contrainte. Je vais pour le moment l'enlever parce que la notion de contrainte, on la reverra à travers des exercices plus loin. Donc là, pour le moment, je vais mettre pas de contrainte et le triangle va rester vide. Voilà, je me suis occupé de message unique. Alors, vous remarquez que pour le moment, je ne me suis pas occupé des clés étrangères parce que je n'ai pas fait encore l'entité personne. Ensuite, on a diffusion qui, de toute évidence, est comme message unique, c'est-à-dire qu'on a ID message
qui est en clé primaire et en même temps en clé étrangère en relation à ID message de message. Donc on a affaire à une entité phi par rapport à message. Donc je vais mettre la deuxième entité phi, diffusion. Donc diffusion, voilà. Diffusion ne contient aucun attribut simple et même pas de clé étrangère, donc je vais faire juste le lien avec le triangle de l'héritage pour dire que c'est la deuxième entité phi concernée par cet héritage. Ensuite, on a l'entité personne. Alors, on va pouvoir enfin faire cette entité-là, qui est une entité simple. On voit bien qu'il y a ID personne en clé primaire et qui n'est pas aussi en clé étrangère. Donc, dans personne, je vais pouvoir mettre ID personne en clé primaire. Donc, en identifiant. Voilà. Et puis, on voit qu'on a un attribut simple non. Voilà. Et qu'on n'a aucune clé étrangère et aucun autre attribut simple. Donc c'est tout pour cette entité. Alors on va pouvoir du coup s'occuper des clés étrangères qu'on avait laissées de côté pour le moment. Donc dans message, il y avait ID expéditeur qui est clé étrangère en référence à ID personne de personne. Donc on va pouvoir faire une dépendance fonctionnelle entre les deux. Alors, je vous rappelle que c'est en réalité une association. Vous avez le droit de mettre un nom si vous avez l'habitude de représenter les dépendances fonctionnelles entre entités sous forme d'association. Vous pouvez ne rien mettre du tout et décider en fait d'utiliser une représentation sous forme de petits ronds, de dépendance fonctionnelle. Donc si je prends le stéréotype, si j'y arrive, dépendance fonctionnelle, voilà, il va me le représenter, vous voyez, sous forme de petits ronds. Et là, évidemment, je dois mettre la cardinalité 1,1 du côté de l'entité qui possède la clé étrangère. Donc, ID expéditeur est dans message, donc je mets la cardinalité 1,1 du côté de message. De l'autre côté, je ne touche pas, 0n, une personne peut expédier plusieurs messages. Alors, vous pourriez très bien décider de préciser ici que c'est l'expéditeur. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut rajouter comme information au niveau donc ici du commentaire, donc qui n'a aucune incidence sur le reste, c'est juste pour que ce soit plus clair. Donc si je mets expéditeur, alors j'ai oublié de préciser d'afficher le commentaire, donc ça c'est spécifique à WinDesign. Donc là, il suffit que je lui dise d'afficher le libellé. Voilà, et là vous voyez, il y a un petit libellé qui se rajoute qui permet en fait d'éclaircir le rôle de cette dépendance fonctionnelle. Ensuite, on avait le destinataire dans message unique. Donc dans message unique, on a une clé étrangère qui pointe aussi sur personne. Donc de la même façon, je vais faire le lien entre message unique et personne. Je vais le transformer en dépendance fonctionnelle. Donc je vais ici et je lui précise dépendance fonctionnelle. Et bien sûr, c'est dans message unique qu'on a la clé étrangère, donc c'est de ce côté-là que je vais mettre la cardinalité 1,1. Alors je vous rappelle que vous mettiez un nom ou non à l'association, ça ne change pas grand-chose, puisque vous voyez bien qu'ensuite, ces associations ne sont pas représentées en relation au niveau du modèle relationnel. Elles sont représentées par des clés étrangères. D'où le fait que la représentation sous forme de rond est assez parlante et, à mon avis, plus simple. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc, on a traité les deux clés étrangères. Il nous reste destinataire. Alors, destinataire, c'est vraiment une association, puisqu'on voit qu'il y a ID diffusion et ID destinataire en clé primaire. ID diffusion qui est une clé étrangère par rapport à ID message de diffusion. Alors, je vous rappelle que dans diffusion, la clé primaire, c'est ID message. Donc, on a bien une association entre diffusion et ID destinataire, clé étrangère en référence à ID personne de personne. Donc, l'association est bien entre diffusion et entre personnes. Alors, je vais faire l'association entre les deux.
et je vais l'appeler donc destinataire. Voilà. Donc cette association, je vais pouvoir la compléter. Alors qu'est-ce qu'elle contient? On voit bien qu'elle contient les deux attributs qui forment la clé primaire, et elle contient un attribut simple qui s'appelle date-réponse. Je vous rappelle qu'au niveau conceptuel, on ne remet pas les identifiants dans l'association. Les identifiants viennent des liens directs. Voilà, donc là j'ai bien représenté destinataire qui a bien une clé primaire composée de deux parties et qui sont représentées par ces deux liens directs. Donc on a, essayons de comprendre un peu le schéma dans sa globalité. On peut envoyer des messages, ils ont tous un seul expéditeur. Alors là d'ailleurs j'aurais dû repréciser, comme j'ai fait expéditeur, je vais repréciser destinataire, hein, puisque on voyait bien que on avait un ID destinataire clé étrangère en référence à personne, donc je vais mettre destinataire pour que ce soit plus clair, voilà, en précisant bien dans l'affichage que je veux afficher le libellé. Voilà, donc tous les messages ont un seul expéditeur. Ensuite, on a, parmi ces messages, on a certains messages qui sont des messages uniques parce qu'ils n'ont qu'un seul destinataire. Par contre, on a parmi ces messages des messages de diffusion qui ont 0 à n destinataires. Alors, pour ceux qui se posent la question pourquoi je n'ai pas touché les cardinalités ici, je n'ai pas assez d'informations au niveau du schéma pour savoir comment les modifier. En tout cas, une association, c'est forcément 0, 1 à plusieurs. Hein. Donc, soit vous avez 0, soit vous avez 1. Et de l'autre côté, soit vous avez un nombre précis qui est au-dessus de 1, genre 0,3 si vous considérez que vous avez 3 destinataires maximum, soit vous avez n parce que vous ne savez pas combien de destinataires vous allez avoir. Donc dès que vous avez affaire à une vraie association où vous avez plusieurs attributs comme identifiants, vous ne pouvez pas avoir une cardinalité 1,1. La cardinalité 1,1 est vraiment réservée aux clés étrangères. Donc dès que vous avez 1,1, c'est que forcément vous avez une clé étrangère qui est représentée. Voilà, c'est fini pour cet exercice, donc je vous dis à très bientôt.